La crise de l'emploi. La fonction publique est en crise. Le nombre d'administrations n'a pas vraiment changé depuis 50 ans. Nous avons toujours le même nombre de taux administratifs. L'armée, la police, la douane, le trésor et l'ENA ont recruté depuis des milliers de personnes depuis les 3 dernières années qui attendent de finir leur formation et d'être affectées. Il est très probable que dans 2 ou 3 ans maximum, toutes les administrations auront atteint leur quota maximal de fonctionnaires. Mais alors, que deviennent tous les autres qui sont diplômés? Ils doivent se tourner vers le secteur privé. Mais malheureusement, le secteur privé est également en crise. PME Magazine donnait récemment la liste des grandes entreprises. Ces entreprises sont celles qui réalisent à elles seules l'essentiel des revenus. Mais la grande question, c'est combien de personnes emploient chacune de toutes ces grandes entreprises? 50, 100, 500? Combien de personnes au maximum peuvent-elles employer? Parce qu'employer des gens, ça nécessite des charges. Pour combien d'employés au maximum peuvent-elles supporter tous les coûts? Par exemple, d'assurance pour l'employé, son conjoint, ses enfants. Supposons qu'une grande entreprise puisse employer en moyenne 200 personnes, ou disons 500 personnes. Savez-vous combien y a-t-il de nouveaux diplômés en fin de formation chaque année en Côte d'Ivoire? Il y en a au moins 30 000 en moyenne. Et si on veut prendre ces 30 000, il faudrait 60 nouvelles grandes entreprises en Côte d'Ivoire chaque année pour que tout ce monde-là ait un emploi. Regardons donc le rythme de croissance des grandes entreprises. Prenons par exemple le secteur des produits de la grande distribution. Le lait, l'huile, le savon. Prenons par exemple Unilever ou alors aujourd'hui Sania. Il y a eu 0 nouvelle grande entreprise en 3 ans. Donc, où se trouvent toutes ces personnes qui auraient dû être embauchées par ces grandes entreprises? Aujourd'hui, ce qu'il faut constater, c'est que les 30 000 diplômés par an se sont cumulés au fil des années. Ajoutez à ceci tous ceux qui ont perdu leurs emplois du fait de la grave crise que nous avons connue. On dénomme à ce jour pas moins de 1 400 000 personnes qualifiées et compétentes qui sont en quête d'un emploi. La question c'est, y a-t-il une chance pour que toutes ces personnes trouvent du boulot un jour? Combien d'entreprises créées pour qu'il n'y ait plus de chômeurs en Côte d'Ivoire? Il faudra 2800 nouvelles grandes entreprises, à raison de 500 employés par entreprise, pour que chacun ait du travail. 2800. Au rythme extraordinaire de 50 nouvelles grandes entreprises par an, il faudrait 56 ans pour que chacun ait eu du travail. Ce qui fait que certains seront condamnés à mourir sans emploi. Parce que l'âge de la retraite est fixé à 55 ans. Certains seront trop vieux avant d'avoir eu l'occasion de travailler. Et si on considère l'espérance de vie des hommes étant de 60 ans environ en Côte d'Ivoire, ajoutez à cela l'âge d'obtention du diplôme qui est de 18 ans en moyenne, la plupart des diplômés de cette année 2011 seront déjà morts avant d'avoir eu un emploi. Et c'est ça la triste réalité. Les autorités ont décidé de prôner l'entrepreneuriat comme solution. Des fonds sociaux ont été octroyés depuis 1996. Les partis politiques en ont fait un point de leur campagne électorale. Un salon sur l'entrepreneuriat a même été organisé au mois de juin en 2010. Mais malgré tous ces efforts, la grande majorité des personnes n'osent pas entreprendre. Et combien donc de se poser la question, mais qu'est-ce qui vous empêche d'entreprendre? Alors qu'il n'y a pas de travail, mais qu'est-ce qui vous empêche d'entreprendre? Malgré tout votre diplôme, votre niveau de connaissance, qu'est-ce qui vous empêche de vous lancer? Toi qui m'écoutes aujourd'hui, qu'est-ce qui t'empêche de te lancer? Je suis Vincent Kadio et vous allez découvrir dans cette vidéo pourquoi jusqu'à présent vous n'avez pas encore lancé votre propre business, mais surtout pourquoi vous devez le faire maintenant. Il y a 5 freins majeurs à l'entrepreneuriat. Le premier frein, c'est la pression familiale. Notre culture de la réussite veut que pour réussir aux yeux de nos parents, de notre village, de la société en général, nous sommes condamnés à trouver un travail dans un bureau. L'héritage colonial reste très présent dans nos mœurs malgré 50 années d'indépendance. Aller à l'école et revenir travailler à son propre compte dans une boutique ou dans une plantation, c'est un gâchis pour nos parents, peu importe les revenus issus de cette activité. La destinée de celui qui va à l'école est de devenir un commis de bureau. Sinon, il a échoué. La deuxième raison pour laquelle beaucoup de personnes n'entreprennent pas, c'est notre système éducatif. Les moines tibétains disent, donnez-moi un enfant de 5 ans et je vous donnerai un homme à l'âge de 8 ans. Pourquoi? Parce que la personnalité de l'enfant se forge entre l'âge de 5 ans et 7 ans. Et c'est à cette période-là que tu décides de ce que tu veux faire de toute ta vie. Tous, notre système de valeurs concernant le travail a été forgé par quoi? Par des maîtres qui nous invitaient certes à travailler dur, mais envie d'avoir plus de chances de décrocher un travail d'employé peinard, pas de devenir des créateurs d'entreprise. Également concernant la validation de notre diplôme, après 15 années d'études acharnées, notre système éducatif aujourd'hui nous oblige à trouver un stage d'employé dans une entreprise au risque de voir invalider tout notre cursus.
Pour valider notre entrée dans la vie active, il faut nécessairement devenir l'employé de quelqu'un. Donc nous ne sommes pas prêts à devenir des entrepreneurs. Nous sommes conditionnés à devenir tous des employés. La troisième raison, c'est le modèle d'entrepreneur que nous avons. C'est tous ceux qui montent au créneau aujourd'hui pour inciter à l'entrepreneuriat sont tous passés par des entreprises où ils ont accumulé des millions avant de se mettre à leur propre compte. Comment peuvent-ils nous convaincre, nous, d'entreprendre sans passer par ces chemins classiques? Ils ne sont pas crédibles. Quand des revues offrent pour modèle à la jeunesse des employés de bureau qui ont réussi, où irons-nous tirer la force d'entreprendre sans avoir été au préalable des employés nous-mêmes? Pourquoi ne pas simplement suivre l'exemple de ces tycoons? Quatrième frein à l'entrepreneuriat, la paresse et la vie facile. Pourquoi c'est fatigant à entreprendre? Quand restant sagement à la maison, papa et maman pourvoient à tous mes besoins. Pourquoi c'est fatigué quand le slogan de la jeunesse, c'est « ça va aller ». Je n'ai rien à faire, c'est vrai, mais un jour seulement, ça va aller. Également la vie facile. Pourquoi se fatiguer quand en rassemblant les jeunes du quartier pour un meeting politique, je peux facilement avoir 100 000 francs? Pourquoi me fatiguer à entreprendre? Pourquoi me fatiguer quand je peux simplement me faire belle et attendre qu'un dragueur vienne subvenir à tous mes besoins? Enfin, la peur du risque est le dernier frein à l'entrepreneuriat. Qu'est-ce que la peur? La peur, c'est simplement une fausse évidence, mais qui nous semble réelle. On peut définir la peur comme une anticipation de la douleur. Tu n'as pas encore fait quelque chose, mais tu estimes que si tu le fais, tu vas avoir mal. Tu n'as pas encore lancé ton entreprise, mais tu estimes que si tu le fais, tu vas échouer et tu vas avoir mal. Donc la peur est une simple anticipation de la douleur. Et une anticipation, est-ce que c'est quelque chose qui est réel? C'est irréel. Où se trouve la peur? La peur se trouve dans notre tête. La peur se trouve dans notre cerveau. Tel oncle s'est lancé dans tel business et ça a échoué. Mais si ça m'arrive aussi, tu n'as même pas encore commencé, mais tu estimes déjà que parce qu'un oncle a échoué, tu vas échouer. Ils ont investi tel nombre de millions dans leur magasin et une inondation est venue détruire tout ça. Moi, ma situation est meilleure, au moins je n'ai pris aucun risque. Mais si, ce mot qui en a freiné plus d'un. Concrètement, aujourd'hui, tout le monde est face à une impasse. Que faire? Se lancer quand même dans l'entrepreneuriat, malgré l'opposition ouverte aux valeurs de notre famille, malgré le système éducatif de notre pays, malgré les modèles contradictoires que nous avons, en luttant contre la paresse et enfin en dominant la peur du risque? Ou alors, attendre désespérément de trouver un emploi, sachant qu'environ 1 400 000 personnes espèrent la même chose et que chaque année qui passe, 30 000 nouvelles personnes viennent s'ajouter à cela. Devenir entrepreneur, c'est le choix d'une vie. Beaucoup ont fait ce choix et sont multimilliardaires comme ces 6 personnes que vous voyez là. Carlos Slim, Bill Gates, Warren Buffett, Mukesh Ambani, Lakshmi Mittal, Vincent Cadio. Ou alors ils ont des revenus acceptables dans des business comme pressing, supérette, salon de couture, salon de coiffure, atelier de menuiserie, revente de charge, entretien foire, distribution de gaz, plomberie, maçonnerie, cybercafé, transfert d'argent, quincaillerie, restauration, fabrication de jus, etc., etc. Et cette liste continue comme ça jusqu'à 100 idées d'entreprises qui sont rentables et qui peuvent marcher ici en Côte d'Ivoire. Certains ont choisi de vivre leur vie de rêve. Et dans la prochaine vidéo, je vais vous montrer comment vous aussi pouvez faire ce choix. Pour l'instant, laissez un commentaire. Répondez à cette question. Quel est le plus grand frein qui vous empêche d'entreprendre? Écrivez un commentaire sous cette vidéo, sous cet article. Quel est le plus grand frein qui vous empêche d'entreprendre? Ensuite, si toutes les conditions étaient réunies, dans quel business souhaitez-vous vous lancer? Revenez dans quelques jours, je vais vous expliquer des choses qui vont vous éblouir. Merci.